Il est minuit 8. Nous sommes là encore pendant effectivement une vingtaine de minutes avec Daniel Riolo, avec les drôles de dames avant les nuits du Casar enchaîné. Edgar Groslo est de retour. Edgar, bonsoir. Rebonsoir. Rebonsoir Gilbert, salut tout le monde. Daniele Manoussia est là. Daniele, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Et Polo Breitner. Salut Polo. Bonsoir Gilbert, bonsoir tout le monde. Bon, pas de Julien ce soir parce qu'il n'y a pas de clubs anglais. Les clubs anglais, ils font pas les barrages. Ils se qualifient directement. Il y aura Newcastle demain, mais les autres, voilà. Démarrons par le Real, Edgar, parce qu'il s'est quand même passé plein de choses ce soir. Démarrons d'abord sur les événements, on va dire, hors foot, c'est-à-dire ce protocole-là suite à des paroles racistes prononcées par le joueur de... C'est pas une parole, c'est un geste. Non, c'est parole. Parole plus geste. Mais c'est quoi les paroles ? Alors, Prestiani, ce que dit Vinicius, c'est que on Prestiani, l'ailier argentin de Benfica, l'a traité de singe. Ce qu'on voit sur les images, c'est que Prestiani se cache le visage avec son maillot, dit quelque chose à Vinicius. Vinicius, à ce moment-là, est foudrage, il court vers Monsieur Le Texier, et Le Texier déclenche automatiquement, tout de suite, le protocole antiracisme. Il y a 8 minutes d'arrêt de jeu. Plusieurs joueurs du Real Madrid, après le match, se sont exprimés en disant effectivement que Prestiani avait traité Vinicius de mono. Et Kylian Mbappé dit notamment, je l'ai entendu dire mono, qui veut dire donc singe en français, 5 fois à Vinicius à ce moment-là du match. Vinicius a quitté le terrain et puis après 8 minutes d'interruption, il se met le maillot devant sur le nez afin qu'on puisse pas lire sur les lèvres en fait. C'est exactement. Généralement, quand tu mets ton maillot donc pour cacher quelque chose prémédité, que tu dis, en fait. Ah, moi, le maillot, j'avais pas interprété ça. Je pensais qu'il avait mis le maillot, genre un peu, tu sais, le geste pour montrer une odeur. J'avais pas du tout compris que c'était pour cacher ce qu'il disait. Non, il cache ce qu'il est en train de dire avec son maillot. Ah, d'accord, j'avais pas vu ça. Il y a quand même un geste qui paraît assez accablant, et en tout cas tous les joueurs du Real Madrid après le match ont dit Mbappé a eu des mots très forts, hein. Il a dit que ce garçon-là n'avait rien à faire en Ligue des Champions, évidemment que ce genre de choses ne pouvait pas se passer. Que signifie ce protocole ? C'est-à-dire que là il va y avoir un rapport de l'arbitre sur ce qui s'est dit. Il va forcément y avoir des suites. Alors le protocole pendant les matchs sert à interrompre le jeu. C'était l'arbitre français d'ailleurs de ce match. Ouais, et qui a géré, même si la situation n'est pas terminée, il a géré, il faut le dire aussi, la situation avec beaucoup de calme, j'ai trouvé, même si lui après c'était difficile parce que lui n'avait pas entendu le joueur insulter Vinicius. Donc en gros il fait confiance à Vinicius sans avoir entendu quoi. Alors il enclenche le protocole, mais ça c'est normal parce que si un joueur te dit un supporter m'a insulté ou un joueur m'a insulté de manière raciste, tu dois enclencher le protocole. Après par exemple, il n'a pas pu si tous les joueurs de Real ont entendu, bon. Parce que voilà, et Mbappé dit aussi qu'il y a des joueurs de Benfica qui ont entendu. Et ce qui s'est passé après, c'est que Vinicius a été la cible de jets de bouteilles. Il s'est pris une bouteille par exemple à la fin par les supporters et tout le match il a été. Mais alors pourquoi il n'y a pas de rouge pour Prestiani à ce moment-là ? Parce que le Texier lui n'entend pas. Donc, il n'y a pas de VAR. En fait, vu qu'il se cache en plus, on ne peut pas avoir à l'instant T pour le Texier. Une certitude à 100% qu'il a prononcé les paroles. C'est pour ça qu'il le sanctionne pas. Et il y a eu une explication en plus assez lunaire. Aurélien Tchouaméni qui est venu sur Movistar, diffuseur espagnol, après le match. Et lui dit que Prestiani, selon Aurélien Tchouaméni, se serait défendu en disant non, j'ai pas insulté Vinicius Junior de singe, je l'ai insulté d'un mot homophobe, ce qui est tout aussi inacceptable, donc c'est assez lunaire. A priori, il se défendrait aussi en disant qu'il a dit hermano et pas mono, mais bon, c'est voilà, une situation évidemment qu'on n'avait pas envie de voir. Et d'ailleurs, Mourinho en a parlé après le match et je pense qu'il se trompe de A à Z dans sa déclaration. Alors, il dit d'abord, Prestiani me dit une chose, Vinicius me dit autre chose et moi je ne peux pas trancher. Mais il dit aussi que Vinicius s'est trompé dans sa célébration et qu'après son but, il aurait dû célébrer avec ses coéquipiers plutôt que en gros provoquer les supporters. Mais en fait, même si Vinicius avait provoqué les supporters ou je ne sais quoi, il n'y a pas de oui mais dans cette situation. Je veux dire, il peut faire ce qu'il veut dans sa célébration. Il n'y a rien qui justifie une insulte raciste. Dans cette situation, il ne peut pas y avoir de mais. Vinicius est tout le temps impliqué dans des problèmes sur les terrains. Tout le temps. Mais on s'en fiche, Daniel. Je sais. Non mais on s'en fiche. Alors qu'il puisse recevoir des fautes. Il devient une sorte de cible facile en fait.
Oui. Non mais il y a deux choses. Il y a deux choses. Qu'il puisse se prendre des cartons rouges, qu'il puisse même se prendre des fautes des défenseurs parce qu'il a un jeu provocateur, parce qu'il est dans le trash talk. Oui. Mais par contre, se prendre des insultes racistes, les Argentins, peu importe ton attitude, c'est inacceptable. Dans un sens, on n'est pas sûr à 100% de ce qui est dit. On attend les preuves, les machins, et cela. Et puis toi, tu arrives et tu dis les Argentins, ils font tout ça. Non, on peut pas non plus. On va pas aller dans tous les sens. En revanche, ce qui est certain, avant les preuves et tout, c'est que Vinicius, à tous les coups, il est dans toutes les emmerdes sur tous les terrains du monde. Partout. Mais on s'en fiche, Daniel. En fait, il n'y a pas d'autres joueurs qui subissent ce qu'il subit. Il n'y a aucun autre joueur dans le football mondial qui subit du racisme, Daniel. Si. Ça n'a aucun sens de dire ça. Non, attends. Comme Vinicius. Non, mais là, est-ce que là, Daniel. en l'occurrence, on est à 100% certain? Mais parce que Vinicius, il a maintenant cette image dans le football mondial du gars un peu provocateur. Moi, est-ce que je te demande, moi, le Texier, ça a été mis dans le rapport, c'est certain, ou tu dis que peut-être le mec conteste d'avoir dit ceci ou cela? Ce sera dedans, c'est obligé. Écoute, Daniel, moi, j'étais pas sur le terrain, je l'ai pas entendu dire les mots. Je te dis juste. Je te dis pas qu'il l'a dit ou qu'il l'a pas dit. Je te dis, Vinicius dit qu'il a dit qu'il l'a traité. Mais je m'en fous de ce que dit Vinicius. Est-ce qu'à 100% on est certain que c'est ça qui a été dit? Écoute, on n'en est pas à 100% certain. Et moi, de tout ce que dit Vinicius, j'ai du mal. Ce serait un autre joueur, je dirais, à 100%. Mais lui, c'est toujours bizarre. Et Daniel, sur le terrain, tu vois la réaction de Mbappé juste après. Il a traité de... désolé des mots, mais la réaction il le traite de putain de raciste un petit peu après, pas tout de suite. À partir du moment où il y a 6-7 joueurs qui confirment, c'est que ça a été dit. Voilà. Ils vont pas tous se coordonner. Ils vont pas tous se coordonner pour inventer un truc. Ok, si c'est prouvé à 100%, alors dans ces cas-là, on va faire. Vinicius, il va pas non plus sortir du terrain comme ça en feu gratuitement. Moi, je vais te dire, si. En revanche, je vais te dire, si le gars, le petit jeune de Benfica, il a à 100% dit ça, alors l'UEFA, à un moment, il va falloir décider, ce gars-là ne remet plus jamais les pieds sur un terrain. Par exemple, ouais. Non mais en fait moi c'est ça que je comprends pas. Moi c'est ça que je comprends pas. C'est pourquoi il y a tout le temps la demi-mesurette. Il y a les grands discours, les grands machins, les banderoles. L'UEFA arrive avec non au racisme et tout. Derrière dans la foulée, un mec sur le terrain, on me dit il a dit ça. S'il a dit ça, si les gens l'ont entendu, les autres, parce qu'à Benfica il y a des joueurs noirs aussi. Bien sûr. Un joueur noir de Benfica, il sait que son coéquipier a dit ça. Moi si Edgar, t'as dit qu'il y a même des gars de Benfica qui ont dit à Mbappé qu'il l'avait entendu. Non, Mbappé dit que des mecs de Benfica ont entendu aussi. Voilà, c'est ça. Là déjà, c'est un élément supplémentaire qui est intéressant à prendre en compte. Mais voilà, ça déjà, ça m'intéresse plus. Mais si ce gars a vraiment, et c'est prouvé, dit ça, le mec, il remet plus jamais les pieds, que l'UEFA est au bout du truc. Allons-y, on verra ce que décide l'UEFA. Il n'y a pas que quand c'est un supporter dans la tribune qui dit ça qu'on l'interdit de ça d'avis. Un joueur de foot, l'UEFA ne lui permet pas de rejouer en Ligue des Champions, au minimum. Après la Liga, après le championnat portugais fera ce qu'il veut. On va pas faire une demi-heure sur cette affaire. Moi, ce que je voulais savoir, c'est si c'est prouvé 100% ou si ça tient sur Vinicius. Voilà. Voyons déjà ce qu'il y aura dans le rapport de l'arbitre, ce que décide l'UEFA. Voilà. Alors Mourinho a pris un rouge par ailleurs, donc il n'y a rien qui allait à Benfica ce soir, Edgar. Oui, lui c'est pour contestation. Alors il y avait que des Français dans le corps arbitral ce soir et en fait il parlait avec Monsieur Pignard qui était le 4e arbitre. Il se plaignait, il a appelé le Texier lui a mis un jaune. Après il continue de contester, donc il lui met un 2e jaune. Et donc Mourinho en plus va rater le retour au Bernabéu. Enfin il sera en tribune, donc il sera pas sur le banc et en plus de ça c'est un mauvais résultat évidemment pour Benfica qui perd 1-0 à domicile. Ça va être très compliqué. Et au-delà de ça, on n'en a même pas parlé, mais Vinicius met un but sensationnel aussi, juste avant. Parce qu'en fait, tout ça s'est déroulé juste après la célébration de son but à la 50e, où il met un enroulé pleine lucarne pour donner le 1-0 au Real. Et en fait, ça a un petit peu aussi tué le match. Derrière, il y a eu beaucoup moins d'action. On a senti aussi, alors déjà, il y a eu 10 minutes de flottement. Il y a eu aussi 10 minutes après de flottement dans le jeu, où tu sentais que tout le monde était un petit peu moins dedans, et ça se comprend. Donc c'était une soirée assez particulière et finalement tu retiens pas vraiment le foot, même si à noter quand même que Tchouaméni fait un très gros match et qu'il a été nommé homme du match, notamment dans la récupération, dans son travail au milieu. C'était vraiment la meilleure version de Tchouaméni par exemple qu'on a vu ce soir. Et Kylian Mbappé, comment tu le juges, le MJDM ?
Écoute, je ne l'ai pas trouvé en jambes en début de match. Il rate quelques occasions. Après, en fin de première mi-temps, en fin de première période, quand le Real Madrid domine, il aurait pu ouvrir le score. Il n'a pas réussi. Il y a eu un bel arrêt de Troubine aussi qui fait un très très bon match. Ça a compliqué la tâche du Real. Donc non, c'était pas son meilleur match. Je l'ai senti parfois un petit peu à contre-temps et un petit peu moins tueur qu'à l'habitude. Merci Edgar, bonne soirée. Merci messieurs, à très vite. Dans un instant, Polo et Daniele pour les matchs de la Juve, de Dortmund dans l'after et puis le reste de l'actu du jour. On est encore ensemble pendant une grosse dizaine de minutes avant les nuits du Casa enchaîné. RMC jusqu'à minuit 30, l'after foot. Gilbert Bribois. Minuit 19, Daniel Riolo est là, Polo Breitner, Daniele Manussia. Daniele, que se passe-t-il à la Juve? Défaite en Serie A ce week-end. Alors il y a eu des circonstances d'arbitrage qui peuvent expliquer pas mal de choses. Mais enfin bon, ils ont perdu. Et là, ce soir, ils en prennent 5 à Galatasaray. Autant dire que là, déjà, la qualif sera compliquée. Et... Ils ont pris 5, mais en plus, ils ont été ridicules. Ouais. Plus 3 ce week-end en championnat contre l'Inter. Oui, alors, ce week-end s'est passé un truc énorme. Ils n'ont parlé jusqu'aujourd'hui avec l'affaire de Bastoni qui s'est excusé aujourd'hui. Si vous regardez l'interview de Kaloulou après les matchs, même à ce moment-là, il a l'air vraiment d'avoir du mal à passer au-delà de ce qui s'est passé. En Italie, on a fait vraiment une affaire d'État. Il y a le maire de Milan qui a parlé, il y a le président du Sénat, voilà, c'est La Russa, qu'il est intervenu aussi, Saviano. C'était juste une affaire de simulation. Hein. Certes, c'était footballistiquement un scandale, mais de là à faire une affaire d'État, c'est quand même très grave. Hein. Moi, je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire, tu sais, normalement, c'est la Juventus de l'autre côté. Donc, pour une fois que la Juventus est une victime, les supporters, ils se sont sentis de pouvoir, franchement, ils ont un peu poussé le... Et après, il y a la question du VAR, qui en Italie, c'était une saison tragique. C'était aussi un moment un peu tragicomique. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses qui sont clashées en même temps. Mais après, moi, tout ça pour dire, peut-être que si on baisse la tension, si on part d'autre chose, si on envoie Komoyi à la fin de la première mi-temps et Chiellini à la fin du match dire non, il ne faut pas parler des foot parce que ce soir c'était un truc. Et voilà, après, 2 jours après, tu vas jouer dans un terrain difficile avec une équipe intense. La Juventus, comme l'Atalanta d'ailleurs, ont eu un peu l'impression d'être sur un autre niveau sur le plan physique. Ils n'ont pas tenu l'intensité, les deux. Et même si tu gagnes 2-1 dans la première mi-temps, après, voilà, tu fais d'autres erreurs grossières parce que ce soir aussi, la Juventus, elle est restée en 10. Dans la deuxième mi-temps, Spalletti, il a enlevé Cambiaso parce qu'il avait pris un carton jaune. Et il avait dit, je ne voulais pas qu'il allait en difficulté avec Yilmaz. Il a mis Cabal, qui a pris 2 jaunes en 20 minutes dans la deuxième mi-temps. Donc, il est resté en 10 pour le joueur qui a fait rentrer pour ne pas rester en 10. Donc, voilà, le football italien, il se enroule sur lui-même avec des choix, des fois, qu'on n'arrive pas à comprendre. L'équipe, elle jouait bien. Cambiaso, il avait très bien joué la première mi-temps. Donc, voilà. Il y a aussi la main de Spalletti là-dedans, je pense. Et après, oui, il y a une différence d'intensité mentale aussi, parce que si vous regardez le deuxième but le problème de l'intensité, c'est ce qu'il y a de plus grave dans le foot italien en ce moment. Je ne comprends pas qu'il ne le voit pas et qu'il ne travaille pas là-dessus. Ça va à 2 à l'heure par rapport aux autres footballs. Il y a un retard qui est en train de devenir très très grand. Oui, c'est-à-dire ils peuvent jouer à la même intensité que les autres dans un match. Pas dans 2 matchs de suite et 2 fois, c'est même pas tout le match. Ils peuvent jouer comme ça pour 30 minutes, 40 minutes. Il n'y a pas d'entraînement. Ce qui a fait la force pendant des générations entières du foot italien sur la capacité physique à gérer les séquences de jeu, les temps de jeu. Je ne parle pas de tout l'aspect technique, hein, parce que là-dessus, l'Italie, ils ont toujours été très forts et tout. Mais sur l'aspect physique, là où les préparations physiques étaient les meilleures au monde, là où les préparateurs étaient les meilleurs, mais il y a un retard qui est devenu incroyable. Je ne comprends pas qu'on travaille
travaille pas là-dessus. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui le disent dans les médias en Italie, dans la presse, en tout cas moi je le lis. Je sais pas si ça se dit sur les télés, Daniele, j'en sais rien. Mais je comprends pas qu'il n'y a pas une remise en question là-dessus. Moi, je sais pas, je vois des joueurs qui se fatiguent vite. Je vois un truc comme un Noah Lang à Galatasaray qui a été viré. Bon, alors lui, c'est un intermittent du spectacle notoire, c'est une sorte de mercenaire. Mec, il est en face aujourd'hui. Il était à Naples il n'y a pas longtemps. Il fait un gros match, il met un but. Bon, certes, suite à un cadeau. Enfin, tout est ridicule pour la Juve et pour le foot italien dans ce match ce soir, en fait. Plein de petits messages à droite à gauche envoyés comme ça, quoi. Mais ce soir, par exemple, à la télé, ils ont posé la question à Palladino. Ils ont dit, Dortmund, ils ont des joueurs physiques, plus physiques que l'Atalanta, comme si c'était un problème individuel des joueurs. Il y a un tout petit peu de ça, mais il y a surtout le fait qu'en Italie, on joue beaucoup sur le contrôle des matchs, sur le fait que... oui, mais c'est dépassé tout ça. Oui, c'est dépassé tout ça. Je suis d'accord. Voilà pour la Juve. Le temps passe. Il faut que Polo nous raconte Dortmund qui bat l'Atalanta. D'ailleurs, peut-être que Polo, tu as vu dans ce match la différence d'intensité aussi. Pas plus que ça. Dortmund nous a fait du Dortmund. Quasiment tous les lundis, j'ai du mal à expliquer ce que fait le Borussia avec Niko Kovac. Je dis bien de Niko Kovac, qui en est à 15 matchs sans défaite en Bundesliga, 11 victoires, 4 matchs nuls. Et ce soir, évidemment, ils finissent en ballottage favorable par rapport à l'Atalanta. Mais si tu veux, c'est eux qui ont contrôlé globalement la rencontre. L'Atalanta, évidemment, techniquement, était très forte, mais dans les 30 derniers mètres, il n'y avait rien ce soir, alors que justement les hommes en forme du Borussia Dortmund, que sont Guirassy et Ryerson, le piston droit, ont marqué dès la 3e minute et en fin de première mi-temps. C'est-à-dire que tu regardes cette rencontre et tu te dis, mais est-ce que le Borussia est si fort que l'Atalanta ? Dans la maîtrise du match, oui, parce que tu as l'impression qu'à chaque fois que l'Atalanta voulait attaquer, il suffit de leur mettre un petit coup de cul et puis ça recule de 10 mètres. Mais si tu veux, on reste un petit peu sur qu'est-ce que c'est que ce Borussia Dortmund très efficace, qui a des résultats, mais on aimerait que ce soit un petit peu plus champagne, quoi, parce qu'il y avait peut-être même la possibilité, lors de la dernière demi-heure, d'aller chercher le 3-0, et Dortmund a fait comme d'habitude, ils sont reculés pour essayer tranquillement de ne pas prendre de but. Donc, excellent résultat, évidemment. Je craignais beaucoup cette rencontre. Finalement, le Borussia s'en sort très très bien dans 2 semaines très compliquées, puisque ce week-end, ils reçoivent Leipzig. Non, ils vont à Leipzig et le week-end prochain, ils reçoivent le Bayern. Donc tout ça est un peu délicat au niveau du calendrier.